Docteur Desbiens, il est 14h30. Je sais que vous avez quelques minutes à peine. Comment allez-vous? Ah, ça va bien. Ça va bien. Je dors mes nuits. Ma femme m'aime encore. Mes 5 enfants aussi. Donc, j'ai un chien à la maison. C'est très bon pour la zoothérapie, ça. Prendre des marches vers 5 heures le matin quand tu te lèves, puis le soir aussi en revenant. Donc, du moment que je dors mes nuits, puis que ça va bien. Puis j'ai une équipe incroyable ici, là. Tout ça étant là, on est utile, puis on veut contribuer à ce que cette pandémie-là ait le moins de conséquences négatives. Elle en a, c'est triste, mais on veut contribuer positivement. Ça, c'est quelque chose qui me motive présentement. Est-ce que vous chapeautez aussi les enquêtes épidémiologiques? Je sais que des gens, par exemple, qui sont atteints reçoivent quotidiennement un appel de quelqu'un d'ici, je pense, pour prendre des nouvelles de leur état de santé. Mais disons, dans mon équipe des maladies infectieuses, mais des chefs de service, mais on a en dessous d'eux des infirmières, des enquêteuses, des médecins qui, pour tous les cas qui me sont déclarés, ils sont appelés par téléphone pour faire l'enquête initiale, pour voir s'il y a des personnes qui ont été en contact. Les contacts sont appelés par mes gens qui sont ici. À tous les jours? À tous les jours. Je parlais avec quelqu'un qui a été atteint de la COVID, qui a passé à travers, mais qui me disait à tous les jours, « Bonjour, comment ça va? Avez-vous des symptômes? » Oui, on le vérifie. Au tout début, c'est à tous les jours. Maintenant, selon les réponses que l'on a, si ça va bien, on espace aux 2 jours. On regarde la fiabilité de la personne. Les gens sont chez eux, ils attendent notre appel. Donc, ces interventions-là se font d'ici. Quand on est directeur régional de la santé publique d'une région comme Capitale-Nationale, qui s'en tire, somme toute, assez bien, est-ce qu'on en prend un petit peu de mérite? Est-ce qu'on se dit, chez nous, ça va mieux? Tiens. Mais je pense qu'il faut être humble un petit peu, là. Il y a des situations de santé publique où je sais que je suis l'unique intervenant, qu'il n'y a personne d'autre qui est contributif, puis que si j'agis pas, c'est certain qu'il ne se passe rien. Puis si j'agis, c'est uniquement moi qui est contributif. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai libéré du monde. Là. Dans mon bureau ici, là, j'ai plein de monde d'habitude qui font la promotion de la santé cardiovasculaire, qui font la cessation tabagique, qui font la prévention de la sécurité, qui font plein d'autres choses. Là, ils font de la COVID. Ils font de la COVID, là. Moi, j'ai pris des décisions de gestion interne pour faire en sorte d'avoir assez de personnel pour qu'ils puissent enquêter. Est-ce que la contribution de la direction de santé publique a été à la hauteur attendue? La réponse, c'est oui. Je suis énormément fier de mon personnel ici, qui ont mis l'épaule à la roue, qui ont laissé tomber des secteurs d'activité, des gens qui sont dans le psychosocial, qui sont maintenant en maladies infectieuses, puis ils contribuent positivement aux enquêtes. Donc ça, j'ai très grande contribution, je suis très fier. La population a répondu positivement au confinement. Ça a été vraiment incroyable. Ça, la population, bravo la population. Ça, c'est pas de ma faute. Donc, j'ai eu une cote-part, une participation là-dedans, mais pas totale. Au début de la crise, puis j'ai l'impression que ça fait des années, mais en fait, ça doit faire vrai, même pas un mois. On était ensemble en entrevue à votre bureau, on faisait des entrevues à l'intérieur à ce moment-là, puis vous me disiez, quand j'ai étudié en médecine, on se disait que ça allait arriver, ce genre de crise-là. On se demandait juste quand. Là, on est en plein dedans. Tout à fait. Est-ce qu'elle est aussi grave, aussi intense que ce que vous aviez imaginé à l'époque? Elle est-tu aussi pire? Elle est grave. Je veux dire, elle est grave, là. On s'est préparé pour le H1N1. Puis on a été chanceux, le vaccin est arrivé au bout de 8-9 mois, puis on était capable de vacciner à l'automne. C'était fantastique. C'était bien, là. Mais ça n'a pas eu l'impact que ça a là présentement, là. Pas d'antiviraux, pas de vaccin, 5 fois plus transmissible, 10 fois plus sévère. C'est une sévérité là, que même le H1N1 n'aurait pas eu, même sans vaccin. Donc, c'est gros, c'est énorme, c'est pas fini. C'est pas fini. On va vivre avec ce virus-là pendant encore jusqu'à temps que le vaccin soit dans votre épaule puis dans la mienne, puis que l'ensemble de la population a été vaccinée. On trouve encore des gens, puis je reçois des courriels, des messages, des gens qui disent « Mais arrêtez, c'est pas si grave que ça. Il y a plus de personnes qui meurent de la grippe, qui meurent d'autres maladies, puis que les personnes dans les CHSLD qui meurent de la COVID seraient morts d'autre chose dans quelques jours. » Est-ce que c'est si grave que ça, la COVID? Mais on a la grippe à tous les hivers. Puis on a des vaccins, puis on a des antiviraux. Puis c'est vrai qu'il y a des gens en CHSLD qui décèdent lorsque la grippe arrive dans l'hiver. Mais les statistiques qu'on observe présentement à Montréal, à Laval, puis dans certains CHSLD de la région de la Capitale-Nationale, c'est aucune mesure avec ce qu'on observe normalement à cause de la grippe. Aucune mesure. Il est vrai par ailleurs que pour les moins de 60 ans, ce virus-là va faire quelques dégâts chez certaines personnes. C'est triste, mais la grande partie des gens vont faire une COVID légère. On est chanceux pour ça.
Mais dès que tu passes le cap du 70 ans et tu as des maladies chroniques, là, c'est très dur, très, très difficile. Ça, c'est très, très sévère. Puis il faut penser à ça. On peut être un peu désinvolte à l'âge de mes filles. 18, 20, 22, ou les deux plus vieux, 31, 33. Bon, ben, je vais la faire, c'est pas grave. Puis je baisse la garde. Mais là, ils vont venir rencontrer grand-papa, grand-maman, et leur voisin qui est malade. S'ils ne font pas attention aux 2 mètres puis à tout ça, l'autre personne va avoir une grave conséquence de sa COVID. Donc là, de ce côté-là, je peux comprendre l'insouciance des gens quand ils voient les statistiques. Bon, je suis dans le bon groupe d'âge, ça ne sera pas grave. Je vais la faire le plus vite possible, ça va te débarrasser. Mais socialement, les personnes de 70 ans et plus ont le droit aussi à leur protection et à leur sérénité. Donc je pense que de ce côté-là, il faut rester sur nos gardes puis respecter les consignes. Docteur Desbiens, bonne fin de crise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça va.